On le voit, Jonathan David, c'est pour l'instant une saison très... Vous êtes au bon endroit pour passer une belle soirée. Bienvenue dans l'enceinte de la Decathlon Arena. Ici, Benjamin Da Silva. Et à mes côtés, celui qui a été champion de France avec Monaco et avec le Paris Saint-Germain, Omar Da Fonseca, bien sûr, pour vous commenter ce match. Et tout de suite, du foot hexagonal avec cette rencontre de Ligue 1 McDonald's. Lille contre Montpellier. Le football, c'est la meilleure excuse qu'on a trouvée pour se rassembler. Pour la frappe. Et c'est capté par le gardien sans danger réel. Rivas. Ouais, facile, ça passe. Voilà, ce centre avec pas mal d'applications. Ouais, bien joué. Bonne intervention défensive. Et une frappe peut-être pour prendre les devants. Bonne frappe à mi-distance, mais ça part au-dessus. Le LOSC, une équipe qui reste sur une victoire face à l'équipe du Paris Saint-Germain. Est-ce que cela va avoir un impact sur cette rencontre? 2-1 pour un match disputé chez leur adversaire, c'est une bonne victoire. Cette victoire les a remplis d'auto-estime. C'est ce qui va les porter vers une nouvelle réussite aujourd'hui. Alors, des très grosses attentes et pas mal de discussions dans l'avant-match à son sujet. Beaucoup pensent que ça sera sa dernière saison en pro avant la retraite. Ça va être très compliqué de le remplacer. Oui, mais il faudra bien. Son talent est peut-être unique, mais personne n'en est irremplaçable. Je suis sûr que les dirigeants travaillent déjà sur des pistes. On pourra lui succéder, mais pas le remplacer. Et une faute sifflée en faveur du LOSC. Une faute flagrante, mais pas de jaune là-dessus, en tout cas d'après l'arbitre. La faute ne lui a pas semblé mériter un avertissement formel. Une réprimande suffira sans doute. Et le ballon passe vraiment très loin à côté. On se demande même quelle était l'idée. En tout cas, certainement pas démarqué, vu la trajectoire de cette frappe. Ah, il faut tirer maintenant, attention. Et le ballon part bien. Petite intervention pour éloigner le danger. Gagliardini. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Et le ballon vers la surface de réparation. Ah, c'est bien défendu ça, le danger maintenant est écarté. Angel Gomez. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Ah, et la frappe, ça part bien. Et la frappe puissante passe de peu à côté. Ah, grosse pression, ballon perdu. Le ballon qui est monopolisé par le LOSC depuis 15 minutes et ça leur donne de bonnes séquences offensives pour essayer de prendre l'avantage. C'est très usant pour l'adversaire. Ah oui, c'est bien joué. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Très bon arrêt, il a utilisé l'extincteur, il avait le feu. Oui, mais attention parce que le ballon risque de revenir aussi vite qu'il est parti. Benjamin André. Avec Jonathan David. Oh, la frappe au but. La frappe a beau être relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, et ça sort aussi même.
C'est un ballon là qui échappe au LOSC. Et reculer, c'est aussi un bon moyen de faire sortir son adversaire. Très bon timing sur cette interception. Les Montpelliérains tentent de porter le danger. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Jonathan David. Centré là-dessus, au crochet intérieur, il va aller provoquer dans l'axe Jonathan David, mais quelle occasion face au but en plus. En tout cas pour l'ouverture des scores, on repassera. Un ballon rendu à l'adversaire. Montpellier peut amorcer une attaque. Bien placé au Bicadri. Ah, la position était intéressante, mais le ballon lui a échappé. Jonathan David. Et ça a l'air bien dosé, ça. Et une frappe en force qui finit dans la tribune. Cette distance en plus, pas terrible du tout. Rugissement des tribunes avant ce corner, peut-être l'occasion de prendre l'avantage sur cette incursion. La fin des 45 premières minutes et l'équipe locale est pour l'instant accrochée sur son terrain. C'est rare de les voir entrer au vestiaire sans avoir mis le moindre but. C'est l'événement de cette mi-temps. La meilleure attaque est restée muette. L'arbitre siffle le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps et soyons honnêtes, la première n'était pas terrible. Pas mal d'erreurs techniques, presque aucune action franche. Un match où on n'a pas encore vu des bonnes qualités, mais le pire est derrière nous. Cabella. Benjamin André à la réception. Attention à cette action. Et c'est le but. La domination est logiquement récompensée. C'est la concrétisation de leurs efforts. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. C'est lui qui maîtrise l'objet de nos rêves, rend simple ce qui est difficile et clair ce qui est obscur. L'engagement est donné par les Montpelliérains. Il faut réagir après ce but encaissé. Gagliardini. Ouais, c'est bien fait ça. Le tir. Et finalement pas très dangereux. Ce tir capté par le gardien. Cabella. Rémi Cabella. Ouais, bien joué, c'est un bon mouvement. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Bonne compensation là, bonne couverture. Le ballon est repris. Jonathan David. Angel Gomez.
Cabella. Ah, il va essayer de surprendre le gardien. Pourquoi pas cette tentative, mais c'est manqué cette occasion. L'occasion, en effet, d'aggraver la marque, mais finalement, ce n'est pas cadré. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Savanier. Kazri. Et oui, et c'est au fond. Et pour notre plus grand plaisir, évidemment, le match est relancé. Ismaili. Angel Gomez. Jonathan David. Ouais, ça joue, le ballon est toujours pour Lille. Angel Gomez. Le ballon pour Jonathan David. En bonne position pour frapper. Et la belle parade là. Sans prendre de risque, la défense. Le ballon est renvoyé. Allez, bien joué. Il efface son adversaire. Le concentre là peut-être. Et oui, le tir dans les bras du gardien, sans difficulté. DJ Savanier. Ah, le contre est possible. Ah, il faut revenir en défense sur ce contre. Ça repart pour Lille. Le LOSC va mettre une attaque en place. Et ici l'occasion pour mener. Oh, et il repasse devant avec ce but. C'est la révolte. Après l'égalisation, c'est un but au mental pour reprendre l'avantage. C'est un but d'asphyxie, de répétition, d'insistance, d'exigence. C'est un but qui étouffe la défense. C'est un but moderne qui nous gardera dans la nostalgie. Joris Chotard. DJ Savanier. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Et le gardien s'illustre bien. C'est un corner bien joué, bien frappé. Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadeau. Angel Gomez. Le LOSC qui tente de porter le danger. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ah, bien joué, bonne intervention. André. Angel Gomez. Oh, la tentative lointaine. Oh, ça tape le montant. Quelle grosse frappe de l'espace. J'ai vu une comète, j'ai vu une constellation, une beauté. Et au bout, un 6 mètres. La passe mal assurée du gardien s'est rendue. Et la passe aérienne. Ah, il peut prendre sa chance. Et non, pas de but sur cette très grosse occasion. Plus que quelques minutes, et attention à ne pas avoir des regrets. Peut-être un mouvement offensif pour Lille. Ah, il prend sa chance de loin. Super intervention dans le Money Time. Ça permet à son équipe de se maintenir à une seule longueur. Il y a encore la place pour égaliser. Ah, le double changement intervient avec cet arrêt de jeu. Et cette tête ne trouve pas le cadre. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. C'est l'une des dernières offensives pour essayer de renverser la situation. Rien de très difficile sur cet arrêt. L'excitation, la tension, l'impatience est à son maximum pour les supporters du LOSC. C'est bientôt fait.
à gagner. Thierry Weah. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 2 minutes de temps additionnel. Angel Gomez. Non, ça passe pas, aucune chance, ballon dégagé. Le coup de sifflet final, on va donc en rester là pour ce match. Et c'est une victoire pour eux sur leur terrain. Encore une nouvelle victoire, mais surtout, cette équipe ne s'arrête plus de marquer. Vous savez, les résultats vont dans les livres, mais les buts vont dans le cœur.